Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. 40 médecins italiens ont commencé un pèlerinage en Terre Sainte aujourd'hui comme signe de paix pour les chrétiens de cette région. Ils y seront pendant une semaine et participeront à une conférence sur les traces de Jésus médecin. Leur itinéraire comprend une visite aux enfants et aux personnes handicapées dans une maison gérée par les Sœurs du Verbe incarné à Bethléem, une maison qui accueille des personnes de différentes confessions religieuses. En raison des tensions qui persistent entre Palestiniens et Israéliens, c'est l'occasion pour ces médecins de soutenir les chrétiens en Terre Sainte de manière concrète, comme l'a demandé le pape François dimanche dernier. C'est aujourd'hui l'anniversaire de l'inauguration du pontificat de Saint Jean-Paul II qui a eu lieu le 22 octobre 1978. Aujourd'hui connu comme le pape des familles grâce entre autres à ses nombreuses catéchèses sur la théologie du corps et une exhortation apostolique sur le rôle de la famille dans le monde moderne. L'archevêque actuel de Varsovie-Praga, Monseigneur Henryk Hauser, est intervenu au micro de Radio Vatican sur l'influence de son héritage sur le synode sur la famille qui tire à sa fin cette semaine. Écoutez. Le pape Jean-Paul II, pendant toute sa vie sacerdotale, épiscopale, comme cardinal et pape, s'occupait de la famille, de la pastorale familiale, mais aussi du point de vue fondamental. Il était philosophe, il était théologien, il était donc très versé vers l'anthropologie qu'il a définie comme une anthropologie intégrale. Qu'est-ce que ça veut dire intégrale? Ça veut dire celle qui englobe toutes les dimensions de l'être humain. Et non seulement dans sa statique, mais aussi dans sa dynamique. Ça veut dire nom en acte, n'est-ce pas? Et donc, il a commencé à donner des cours à l'Université catholique de Lublin, d'où est né le livre Amour et responsabilité. C'est un apport très important, n'est-ce pas, qui s'est développé après, lorsqu'il est devenu pape, surtout Familiaris Consortio, qui est pour nous un manuel non seulement de la doctrine sur la famille, mais aussi un manuel pastoral qui se confirme dans la vie. Nous avons construit en Afrique, lorsque j'ai travaillé pendant 20 ans en Afrique, un modèle de la pastorale familiale justement basé sur la Familiaris Consortio. Justement, la figure de Jean-Paul II, elle est revenue très souvent, je crois, pendant ce synode sur la famille. Vous avez senti cette présence, cet héritage, vraiment, certains même se sont inquiétés que l'héritage intellectuel, spirituel du pape Jean-Paul II soit un peu effacé dans la réflexion de l'Église, justement, sur la famille. C'est une impression que vous avez eue aussi? Au début du synode, on a eu une impression double. Ça veut dire que, d'abord, le pape Jean-Paul II est très peu cité, même dans l'Instrumentum Laboris, qui cite le pape, mais pour des raisons assez marginales ou secondaires. Et deuxièmement, moi-même, j'ai eu l'impression qu'on a mis en parenthèse 3 papes successifs, Paul VI, Jean-Paul II et pape Benoît. Et vers la fin du synode, ces 3 papes reviennent à l'attention de tout le synode et puis deviennent une référence. Par exemple, Humanae Vitae, Familiaris Consortio et les enseignements des catéchèses de mercredi de Jean-Paul II, la lettre aux familles, etc., mais aussi ce qui a dit le pape Benoît XVI, Deus Caritas Est, Caritas in Veritate, etc. C'est là où il a parlé, par exemple, de l'amour et d'agapé. À Rome, maintenant, Charles Le Bourgeois, notre correspondant pendant le synode sur la famille, s'est entretenu avec le cardinal Laurent Mosengo, archevêque de Kinshasa en République démocratique du Congo, et avec le cardinal Peter Turkson, président du Conseil pontifical Justice et paix au Vatican. Nous sommes dans la dernière semaine du synode. Regard de tout ce que vous avez entendu, est-ce que vous pouvez me dire un petit peu quelles sont vos inquiétudes et quelles sont aussi vos espérances peut-être? Non, je n'ai pas tellement d'inquiétude, j'ai plus d'espérance. Parce que tout le monde a parlé avec liberté, tout le monde a parlé avec, comme c'est la parésia dont parlait le pape, tout le monde a été franc, assez correct, je crois, et assez sincère dans la plupart des interventions. Et je crois que c'est ça la synodalité.
Comment est-ce que un document avec un langage unique peut-il satisfaire les attentes nombreuses et différentes de tous ces pères synodaux, de toutes ces problématiques? Non, le langage n'est pas unique, le langage est diversifié, le langage donne les situations des différentes conférences épiscopales et des différents milieux et on essaye toujours de corriger les milieux pour arriver à avoir un texte qui représente le mieux possible les situations des uns et des autres. Pour terminer, quel est votre vœu, Éminence, pour la fin de ce synode? Mon vœu, c'est qu'on arrive à s'entendre, on arrive à être unis et que les familles, que nous puissions les aider au maximum, que les familles puissent travailler et promouvoir l'évangélisation et que l'annonce de l'évangile, comme le Seigneur nous l'avait dit, puisse avancer. Ce qu'il y attend, c'est que le monde, l'Église, voit l'Église comme un peu une Église qui prête un peu d'attention à ce que gêne, pour ainsi dire, cette institution très vitale pour la vie. Donc c'est une Église alors qui ne perd pas vision de ce qui se passe dans la société. Donc c'est une Église alors qui a lieu, qui est dans, bon, pour ainsi dire, pour étudier ces questions-là. À la fin, j'espère que même si tout le monde ne sera pas content avec les résultats, etc., mais au moins, il s'agit d'une grande tentative à affronter, à traiter un défi très, disons, émouvant dans la société. Merci d'avoir été avec nous. Une très belle soirée et à bientôt.